majorité ignore, non pour la démocratie et les progrès sociaux, notre parti du peuple, parti de la majorité, chantons idée. La liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple, debout, combattants de l'IDP, nous luttons pour l'IDPS, IDPS, viva! Viva! Merci beaucoup. D'abord, je voulais vous renvoyer au propos de Madame l'ambassadrice des États-Unis ici à Kinshasa. Je pense que vous l'avez suivi. Elle a dit que tout celui qui ne va pas respecter les accords fera l'objet des sanctions de la part des États-Unis. Le tournant très important ici est qu'a trouvé, la clé qu'a trouvé le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est que le deal dont on parle ici, il est question que ceux qui passaient derrière le Rwanda, prendre les matières premières du Congo, ne passe plus par le Rwanda ou par quelconque autre pays, mais passe, comme disait le président Félix depuis très longtemps, qui viennent par la grande porte. Et les États-Unis viennent par la grande porte pour dire voilà, le deal avec le gouvernement congolais. Or, parmi les soutiens du Rwanda, vous savez bien que cette guerre ici de l'Est a commencé avec Bill Clinton. Généralement, c'est l'administration des démocrates. Et le président Trump vient avec la rupture. La diplomatie chef de l'État agissante qui a fait voir comment plus de 10 millions ont été tués ici au Congo à cause de nos minerais. Il convainc l'administration Trump pour qu'elle ne vienne pas la grande porte. Donc maintenant, la c'est que maintenant le Rwanda n'aura plus, va avoir en face de lui les États-Unis d'Amérique. J'ai informé que le Rwanda, on lui a déjà coupé beaucoup de subsides. C'est un pays qui vivait des subsides, en dehors de ce qu'il volait au Congo ici, vivait des subsides. Beaucoup d'aides viennent d'être coupées au Rwanda grâce à la diplomatie. Dénonciation de la diplomatie, dénonciation venant des efforts du gouvernement congolais. Donc de ce côté-là, vous savez, la RDC a marqué beaucoup de points en négociant directement avec les patrons du Rwanda. C'est que vous allez voir dans les jours qui vont venir, ce désengagement sera effectif. Et les États-Unis sont très clairs de ce côté-là que les sanctions vont tomber sur ceux qui ne vont pas respecter les accords. Et ces accords, peut-être vous ne savez pas ou vous l'ignorez, le garant de cet accord, c'est le président Trump des États-Unis. Ils ont besoin que la paix revienne au Congo et qu'il y ait, à l'issue de ces deals, que les affaires soient faites ici entre la RDC et les États-Unis. La RDC, non, monsieur François Muganda, vous posez la question si c'est une mise en garde vis-à-vis du cardinal. C'est une interpellation. C'est une interpellation. Il devrait vraiment comprendre qu'il ne sert pas les intérêts du peuple congolais. On a déjà des antécédents, n'oublions pas, avec l'Église catholique. Mais comme j'ai dit dans les propos liminaires ici, nous ne sommes pas là pour prendre tous les actes posés par un prélat, 2 ou 3 prélats, soit-il le cardinal,
pour que ça puisse être représentatif, ou bien qu'on puisse faire endosser par toute l'église catholique. Non. Parmi les morts, les victimes de cette guerre depuis 30 ans, il y a les catholiques. Voyez-vous? Donc, nous interpellons. Je ne vais pas revenir sur la gratuité de l'enseignement. Vous avez suivi lorsque le président de la République commence avec la gratuité de l'enseignement. Vous avez assisté à un levier de bouclier du côté de l'église catholique. Tout simplement parce qu'il y avait des milliers, des millions même de dollars qui étaient perçus dans les écoles catholiques au détriment des parents et des élèves. Mais la gratuité a fini par commencer. Elle est en cours. Donc, nous disons que le cardinal et les quelques prélats qui n'ont pas encore compris que la roue de l'histoire tourne, elle tourne. J'ai fait allusion aux pesanteurs qu'il y avait dans l'armée. Les conseils dans la présidente Tshisekedi a trouvé ce pays, a accédé au pouvoir. Dans un contexte de coups d'État permanents, des menaces de coups d'État, des menaces de destitution, on ne le donnait même pas. L'ancien président et son régime, l'ancien régime, lui donnait à peine 6 mois. Le premier mandat est passé, le deuxième, nous sommes en plein deuxième mandat, vous entendez certainement les choses, les remous. Président Tshisekedi, il devrait, les prélats, ces prélats, devraient comprendre Président Tshisekedi a une mission qu'il est en train d'accomplir. Si ça ne dépendait que de lui seul, il ne serait plus là. Il a une mission qu'il est en train d'accomplir pour le peuple congolais, pour le sortir de là où les anciens régimes l'avaient enfoncé. Vous posez la question, monsieur l'actu 30, si le dialogue, si nous, UDPS, sommes prêts à aller au dialogue tel qu'entendu par les opposants. Vous vous rappelez, il y a quelques, je pense, une année, le chef de l'État, son Excellence Ntson Tshisekedi Tshilombo, répondait dans une interview de Top Congo, je pense, par rapport au dialogue. Il disait il est toujours ouvert au dialogue. Toujours. Et ça, il a hérité de l'UDPS depuis tout le temps. Depuis la nuit de l'histoire avec Feu Tshisekedi de Moulumba, le dialogue. Le dialogue dont il est question, il faut qu'on entende tous la chose de la même façon. Le dialogue ne peut pas tomber ex nihilo. Non. Le dialogue doit venir de quelque part en partant des instruments qui sont disponibles. Lorsqu'il y a pour la question dialogue, très bien, vous appuyez sur quelle base? Ici, les bases que nous avons ici, les instruments que nous avons ici, l'accord entre le Rwanda et la RDC reconnaît qu'il y aura un dialogue. Le dialogue, c'est lequel? C'est entre l'AFC et le V3 et le gouvernement. Ça ressort de l'accord. Pour dialoguer avec les compatriotes, le chef de l'État n'a jamais cessé de recevoir quiconque sollicite le rencontrer. Toujours. Tout comme il peut aussi associer X, Y, Z. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps. Le président décidé, Martin Fayulu, est arrivé un jour, il se lève, il dit je veux rencontrer le chef de l'État. Il ne s'est pas passé sous plus de 72 heures. Le chef de l'État l'a reçu. Ils ont échangé. C'est la preuve que le président de la République, son Excellence Ntson Tshisekedi Tshilombo, est ouvert au dialogue. Vous êtes informé qu'il y a aussi des opposants, Adolphe Mouzito, et d'autres qui sont allés rencontrer. Il n'a pas fermé la porte, n'est-ce pas? À l'issue des entretiens, vous, chevalier à plume et des micros,
vous avez tendu vos micros à ces personnalités qui ont répondu à vos questions. Donc, le dialogue est permanent. Est-ce que M. Adolphe Mouzito, est-ce que M. Martin Fayoulou sème la guerre dans ce pays? Est-ce que ce sont eux qui sont à la base de la guerre depuis 30 ans? Est-ce que pour mettre fin à la guerre qu'il y a à l'Est là-bas, c'est Adolphe Mouzito qui a les armes? Est-ce que ce sont les opposants qui ont les armes ici? C'est à Kinshasa. Nous savons c'est le Rwanda qui arme le M23. Et les négociations sont passées effectivement entre le Rwanda, avec le Rwanda, et c'est subjectif M23 FC. Ce sont pour mettre fin à la guerre, ce sont ces cadres-là qui sont déjà signés par les représentants du gouvernement, de notre gouvernement. Du reste, comme vous savez, le président Félix Tshisekedi, comme je l'ai prouvé ici, il est ouvert au dialogue. Il peut décider, comme père de la nation, il peut décider d'inviter tel X, Y, Z. Il peut aussi décider d'inviter un groupe de Congolais à réfléchir pour renforcer l'unité nationale. Et nous avançons. Voilà ce que était à ce niveau par rapport aux questions qui étaient posées.